train de noyer et on l'a sauvé de l'eau, il a eu le salut. Mais il n'est pas encore délivré parce que, évidemment, il a déjà bu de l'eau. L'eau qu'il a bu est en lui. Quand l'eau n'est pas sortie, il peut aussi être victime de cet abus de l'eau déjà qui est en lui. Aimés, très chers, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous apportons la salutation du mot Calvaire. Partout où vous êtes et vous nous regardez en ce moment, nous vous supplions de se communier avec nous et partager ce grand message avec nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous avez votre serviteur, le prophète Israël 7, de l'église biblique Salut et Vérité à Dido Gomé. Et celle qui m'interprète est ma femme, mon épouse, l'évangéliste Sarah Akoto. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin. Nous voulons partager ta parole. Nous demandons ton esprit et que les auditeurs ou bien ceux qui vont nous suivre soient touchés par la parole. Bénis ce moment dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très cher, dans le nom de Jésus, ce matin, je veux partager ce message avec vous. Nous sommes de la création de Dieu. Et étant la création, nous devons vivre sous l'ordonnance de Dieu. La Bible parle de l'arrivée, ou bien lorsque Jésus-Christ est arrivé, ce qui était passé. Dieu a témoigné sur la vie de Christ. Aujourd'hui, Dieu peut témoigner aussi sur notre vie. Alors, au travers de ce message, je prie que Dieu témoigne sur ta personnalité. Au nom de Jésus. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Genèse 28, le verset 10. Le français dit: Jacob partit de Bécheba et s'en alla à Haran. Il atteignait un endroit où il passait la nuit. Quand le soleil était couché, il prit une des pierres et l'enfer ensevelit et s'endormit. Au milieu de la nuit, il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, sur la terre jusqu'au sommet des cieux. Et il vit des anges qui y montaient et descendaient. Amen. Tete wo mo anyi de afima eye wo cho afima pe ade hezion tai eye wo kudu apo atun pede to anyigba eye epe nugbo de jipo eye wo po mau dollar le afima le ji yim gale jiji. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, bénis ce message et supplie sur ta parole et que nous le comprenions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de message que je veux partager avec vous est les cieux ouverts. Là où nous venons de lire, nous voyons
Jacob qui a quitté la maison de son père. En quittant la maison de son père, il est parti avec la bénédiction de son père. Nous connaissons l'histoire. C'est son père qui l'a obligé de quitter Beersheba pour aller chez son oncle à Haran. Son père a dit qu'il ne voulait pas qu'il se marie avec les filles de cette terre, mais qu'il aille se marier avec les filles de chez son oncle. Mais ce que nous lisons ici, lorsque Jacob faisait la route, il est atteint à quelque part et il faisait nuit. Comme il est donné qu'il ne pourrait plus continuer, il a cherché une pierre pour faire un chevalier et dormir. Et la Bible dit au plus profond de la nuit, il a vu dans un rêve qu'il y a une échelle qui quittait la terre et atteignait les cieux. Et il voyait les anges monter et descendre. Mon frère et ma soeur, je ne veux pas vous parler du ministère des anges, mais je veux vous parler des cieux ouverts. Si les cieux s'ouvrent, il y a les choses mystérieuses qui se passent. La Bible dit qu'il a vu dans son sommeil que lorsque les cieux étaient ouverts, dans le profondeur de la nuit, il a vu les anges monter et descendre. Et ces anges qui montent et qui descendent, qui descendent, ils apportent la solution. Quand il veut monter, il prend nos fardeaux. Et la Bible dit que Jacob était effrayé. Et il s'est réveillé dans le sommeil. Et il dit, ah, ce lieu que je suis, je ne savais pas que Dieu était ici. Mon frère, ma soeur, écoutez, lorsque Jacob quittait la maison de son père, il avait la peur en lui. Parce que nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé avant que Jacob quitte la maison de son père. Jacob a quitté la maison de son père parce que son frère était énervé contre lui. Il a pris la bénédiction de son père. Sans doute, il ne savait, sans doute, il pensait que son frère pourrait le persécuter. Et le lieu où Jacob a passé la nuit s'appelle Luz. Luz veut dire le lieu où on jetait les squelettes. Ce qui veut dire que Jacob a pensé que personne ne peut imaginer qu'il a passé la nuit ici. Mon frère, ma soeur, peut-être tu penses que là où tu es, les hommes ne peuvent plus te voir. Évidemment, les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Alors je prie pour toi que l'Éternel te localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et dans la nuit profonde, et dans son sommeil, lorsqu'il a eu les songes et il s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que Dieu est ici. Alors il a fait une prière. Et la Bible dit, il a dit, puisque Dieu est ici, et Dieu l'a rencontré, et il a vu cette chose mystérieuse, si Dieu l'accompagnait, et que Dieu le bénit dans son voyage, il va revenir ici pour lui apporter les dîmes. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait cette prière, Dieu a répondu. Dieu lui a dit, je suis le Père, je suis le Dieu de ton Père et le Dieu de ton grand-père. La terre sur laquelle tu es, je te le donne à toi et à ta descendance en héritage. Je serai avec toi. Je te bénirai.
o. Mon frère, ma soeur, Fofo nye dada. qu'est-ce que je veux que nous retenons ici? Kama je nya so le te. Nous retenons que chaque fois que les cieux, les crues des cieux s'ouvrent, Si ayi na mi ekpo be na jipo no fu. il y a un mystère qui se passe. Uchi ngo o jona. Mais pourquoi? Comment est-ce que les crues des cieux peuvent s'ouvrir? Nukata de ke jipo no te ma. La ténacité de notre prière Nya be gbedodo na tradie. va faire que les cieux vont s'ouvrir. Na be jipo na te hu. La Bible dit, Bible la gbo. Jésus, le jour il a eu le baptême, De la Yesu esike o ko ti de les ta. crues des cieux étaient ouverts. La be jipo no fu. Et Dieu a témoigné sur lui. Eye ma udi da se ku. Et il dit, voici mon fils, Ye gbo be esi anya vinye sur no. qui j'ai mis toute mon affection. Si e me konya no no konya. Mon frère, ma soeur, Fofo nye dada. chaque fois que les crues des cieux s'ouvrent, Si ayi na jipo no fu. Dieu fait des mystères. Ma wo na nu jipo. Dieu fait des grandes choses. Wo na nu ga o. Dieu a témoigné sur Jacob. Ma udi da se ku no Jacob ne pensait pas que Yakob me susu be. là où il était, Si kebele. quelqu'un peut le repérer. Ma wa te ma do. Mais Dieu l'a repéré. Ma wo ya do. Et lorsqu'il a fait la prière, Esike o do gbe da. Dieu a témoigné son engagement de le protéger. Ma udi da se be na ya te ma. Que Dieu te localise Ma wo ne kpota. partout où tu te trouves Ma wo ne do go. et que Dieu te bénisse. Be da ma wa te ma. Et Dieu prend l'engagement d'être avec toi. Eye ma wo ya o tete. Dans le nom de Jésus-Christ. Su be come. Jacob est parti de là-bas. Yakob jo le te pe. En quittant la maison de son père, Esike o jo le to wa pe. il est parti les mains vides. Ejo alogba lo. Mais parce que E go me ibe. Dieu a témoigné Ma udi da se. qu'il serait avec lui, Ya no plita. Jacob est parti, Yakob jo. il est revenu les mains bénies. E gbo va pe ya yira. Je prie pour toi. Do gbe na le te. Que Dieu témoigne sur ta vie. Ma wo ne di da se ku da. Que Dieu témoigne sur tes Ma affaires. wo ne di da se ku. Que Dieu témoigne sur tes finances. Que Dieu témoigne sur ton mariage. Que Dieu témoigne sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Yesu Kristo pe. C'est au début du ministère de Jésus Le Yesu me go be do be go me jeje. que Dieu a témoigné Eye ma udi da se ku de. qu'il est son fils unique. Be yenye ebe vi akongo de. La Bible dit, Bible la gbo. après le témoignage de Dieu, Le ma wo be da se di. l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Gbogbo tutu Yesu yi de gbe. Mais dans le désert, Le gbe aji a. après 40 jours, Le keke blane. Jésus a vaincu Satan. Et là Yesu e du satana. Parce que Dieu a témoigné sur lui. Ma udi da se. Chaque fois que les crues de Dieu s'ouvrent, Si ayi na jipo no. Dieu témoigne. Ma udi na. Je prie pour toi. Là où tu te trouves maintenant, que les crues de Dieu s'ouvrent sur toi. Et que Dieu témoigne sur ta personne. Dieu témoigne sur ce que tu fais. Dieu témoigne sur ton mariage. Dieu témoigne sur tes finances. Dieu témoigne sur ta santé. Si Dieu témoigne sur ta tension, il te protège. Si Dieu témoigne sur tes finances, il le protège. Et je disais tout à l'heure, la ténacité de nos prières doit être capable de faire ouvrir les clés des cieux. Si nous voyons dans le livre de Daniel, la Bible dit, il a prié, Dieu a envoyé la solution. Mais la Bible dit, il y a les forces célestes. Ils ont bloqué la solution, la réponse de ces prières. Mais la ténacité de la prière de Daniel a fait que Dieu a envoyé l'ange Michael pour libérer la solution. Mon frère, ma soeur, je veux t'amener à une dimension de prière. Nous devons aimer la prière. Nous devons chérir la prière. La prière est la clé qui amène les promesses de Dieu en accomplissement. Et que nous tenons efficacement dans la prière, les cris des cieux s'ouvrent sur nos vies. Tout à l'heure, je disais que Dieu peut protéger nos finances. Payer nos dîmes, c'est de prier. C'est la manière d'inviter Dieu dans ses finances. Parce que ce que tu gagnes, tu donnes la 10e partie à Dieu. Et lorsque nous donnons une 10e partie, nous mettons Dieu dans la part ou bien dans le part de ce que nous gagnons.
Et quand Dieu est dans ce que nous gagnons, cela ne peut pas être discipliné. Et cela ne peut pas être gâté. Et quand nous crions à Dieu, quand nous prions, nous invitons Dieu dans notre vie. Et quand nous invitons Dieu dans notre vie, pour que Dieu descende, les cris des cieux s'ouvrent. Et quand les cris des cieux s'ouvrent, nous avons la faveur de Dieu. Et cette faveur permet que Dieu témoigne. Je prie pour toi que l'Éternel témoigne sur ta vie, qui témoigne sur ce que tu fais. Si les cris des cieux se ferment sur toi, c'est comme il y a une embargo sur ta vie. Très bien, rien ne peut sortir, rien ne peut rentrer. Mais je prie pour toi, en tant qu'un enfant de Dieu, que Dieu ouvre les cris des cieux et que Dieu te localise, que Dieu témoigne sur toi, que Dieu dit que tu es son fils. Pour finir maintenant, sache que Dieu a localisé Esther. Lorsque les cris des cieux étaient fermés, le peuple juif était en esclavage. Il était sous l'oppression. Et Dieu a voulu choisir Esther. Et au moment où Dieu choisissait Esther, Mardokhai a caché Esther. Mais Dieu l'a localisé parce que les cris des cieux étaient ouverts. Je prie pour toi, quel qu'en soit ce qui est dans votre famille, qui t'a fermé, qui t'a caché, que Dieu te localise et que Dieu témoigne sur ta personne, dans ce travail, dans ton lieu, dans ta maison, dans ton foyer. Les gens t'ont oublié, quelque chose t'a caché, mais que le ciel te localise et que les cris des cieux s'ouvrent sur toi et que Dieu bénit ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'écouter le prophète Israël 7 de l'église biblique Salut et Vérité à Dido Gomé. Et vous pouvez me contacter sur plus 228 90 03 01 95 pour tous vos requêtes de prière. Je vais prier pour toi. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il te accorde sa bienveillance. Je prie que la lumière de Dieu t'éclaire et que Dieu te localise. Que le seul Dieu soit ta portion et qui te fait avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme qui est en train de noyer et on l'a sauvé de l'eau, il a eu le salut. Mais il n'est pas encore délivré parce que, évidemment, il a déjà bu de l'eau. L'eau qu'il a bu est en lui. Quand l'eau n'est pas sortie, il peut aussi être victime de cet abus de l'eau déjà qui est en lui.